Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de juin et on va faire le signe donc du Sagittaire qui a été tiré au sort hors caméra pour gagner un peu de temps. Voilà, donc bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage général pour le mois de juin. Donc ça concerne votre signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire. Voilà, si vous faites partie si vous l'avez dans l'une ou l'autre catégorie, cette vidéo vous concerne. N'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. Et si dans cette vidéo vous n'avez pas les messages qui vous parlent, n'essayez surtout pas d'adapter absolument ce que vous entendez à votre vie. Il faut vraiment que ça résonne immédiatement. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc voilà, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes où voilà, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, donc ça reste général. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Je ferai une vidéo sentimentale pour le domaine sentimental un peu plus tard dans le mois. Voilà, allez, on va commencer tout de suite donc avec l'énergie générale, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Donc l'énergie générale pour les Sagittaires. Bon, la carte a sauté. Alors, c'est la carte du prince de l'arc-en-ciel. Et ici, on parle donc de persévérance et de compensation. Alors, que nous dit ce prince de l'arc-en-ciel? En fait, il arrive ici, il vous rappelle la loi de la compensation et de la persévérance. On peut parler ici d'avoir traversé une période un petit peu compliquée, d'avoir traversé des difficultés, des orages, de ne pas avoir bien su dans quelle direction il fallait aller. Donc là, en fait, le prince de l'arc-en-ciel ici vous apporte tous les éléments qui sont nécessaires pour faire la lumière à la situation, d'accord? Peut-être même faire réfléchir votre lumière intérieure, vous soutenir aussi dans vos efforts, dans ce que vous avez mis en place pour concrétiser en fait, rendre matériel ce que vous avez mis en place euh, comme objectif ou comme solution pour régler votre problématique ou votre situation. Voilà. Donc c'est vrai que là on parle d'un travail qui a été dur, qui a été long peut-être pour certains d'entre vous et on parle ici de compensation. D'accord? Grâce en fait à la persévérance dont vous avez fait preuve ou que vous allez encore faire preuve pendant le mois de juin, on parle ici d'être récompensé, d'avoir réussi en fait à vous aligner avec la bonne énergie pour que vous puissiez donner vous le meilleur et que votre compensation soit à la hauteur de ce que vous avez donné finalement. Voilà. Donc ici, ce prince de l'arc-en-ciel est là pour vous dire vous encourager à continuer parce que peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous ont vu leur vie bouleversée ou ont vu une situation qui était un peu compliquée à gérer et ils sont en plein, on va dire, en plein chamboulement. Voilà, ils savent pas encore peut-être comment appréhender la situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas très loin d'avoir la compensation grâce à votre persévérance. Là, votre persévérance va être payante et dans le mois de juin, vous pourriez être récompensé des efforts que vous avez fournis pour essayer de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, très beau message pour commencer en tout cas ce mois de juin. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle intérieur. Votre état d'esprit pendant ce mois de juin, même peut-être des messages aussi pour vous, plutôt du côté émotion, du côté psychologique, on va voir. Eh bien ça saute, les Sagittaires. On est en pleine évolution ici. On est en pleine évolution. On est en pleine évolution par rapport
à ces relations, peut-être des relations de couple. On a peut-être fait alors, j'entends faire le ménage, mais c'est-à-dire essayer d'éclaircir la situation, peut-être au niveau d'un couple, peut-être au niveau d'une relation, simplement faire évoluer un petit peu les relations que vous avez, même en général, d'accord? Le côté relationnel. Vous allez peut-être être un peu plus ouvert, en tout cas, vous avez décidé d'enlever les doutes à propos d'une relation. On peut parler de ça aussi, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous étaient dans une relation de couple, une relation sentimentale, peut-être où il y avait beaucoup de doutes, des éclaircissements à apporter, vous vous posiez beaucoup de questions, et là on sent qu'il y a une évolution dans la relation, d'accord? Donc ça peut être une relation ici effectivement sentimentale, mais comme c'est un tirage général, on peut aussi l'adapter à une situation professionnelle, une relation professionnelle, un partenariat par exemple professionnel, ou une relation dans votre vie amicale, voilà, simplement une relation, d'accord? En tout cas, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution vraiment dans la façon dont vous allez vous ouvrir aux autres. Voilà, la façon dont vous allez partager ici. Vous allez peut-être aller dans la même direction qu'une personne. Vous allez peut-être poursuivre le même but, le même objectif. Vous allez vous rendre compte que vous allez dans la même direction, d'accord? En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez enlever cette part de doute et apporter les éclaircissements nécessaires pour évoluer, faire évoluer la relation ou faire évoluer votre façon de voir les relations. Alors, à la coupe, ici, on a effectivement les relations, la communication et ici, la séduction, le bien-être. C'est comme si certains d'entre vous allaient retrouver, en tout cas, un certain confort dans la façon de communiquer, un certain bien-être, ils allaient retrouver leur pouvoir de séduction, hein. On sent une nouvelle ouverture ici, avoir envie vraiment de s'ouvrir aux autres, avoir envie de communiquer, de dialoguer avec les autres. Parce qu'on a peut-être connu une période où on était renfermé sur soi-même. Ici, avec le prince de l'arc-en-ciel, on parle vraiment d'avoir été persévérant par rapport à une difficulté que l'on a subie, hein, voilà, une mauvaise expérience ou une mauvaise situation. Et du coup, ici, on voit un retour en fait à la séduction, au bien-être, au mieux, au niveau relationnel, au niveau de discussion, au niveau communication. Ouais, on sent ici, hein, on retrouve ici un peu des moments de bonheur, on a travaillé sur soi, on travaille sur son côté séducteur un peu. On va travailler un peu sur son côté, le pouvoir de séduire en fait, hein, par la communication, par ses paroles. On va faire attention à soi, on va être plus tourné sur les autres que vers soi-même en fait, hein. Allez, on va faire le tirage. On va laisser ces cartes-là sur le côté parce qu'elles sont importantes pour votre évolution personnelle. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, les Sagittaires, ici, on parle encore de projets que vous mettez en place, de projets qui évoluent, d'accord? On parle ici de projets, vous avez pensé déjà à mettre des projets en place, vous avez pensé à vraiment faire évoluer votre situation, donc ça peut être une situation professionnelle, personnelle, voilà, adaptez-le, sentimentale. On voit ici, hein, vous construisez petit à petit quelque chose. Vous allez vers la réalisation de vous-même, vers une évolution, hein, tout à l'heure on l'a vu, une évolution en tout cas relationnelle, une évolution par rapport à votre communication, votre façon de communiquer. Et ici, ça vous permet effectivement de faire évoluer vos projets. Alors ici, on parle d'opportunités, on parle d'aide aussi, de tranquillité et d'attente. Alors, peut-être ici que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité justement de créer des projets, de réaliser leurs projets, d'être plutôt tranquille par rapport à ça, parce que vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre justement d'évoluer et vous permettre de
créer ces projets, d'accord? Donc vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire et en tout cas d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous, on sent ici une protection, hein. Alors une protection, on peut parler de protection divine, de protection de l'univers par rapport à ce que vous mettez en place, d'être enfin accompagné peut-être, d'avoir enfin la certitude d'être accompagné en tout cas, ici, c'est ce que j'entends. Il y a une période effectivement où vous vous êtes senti un petit peu dans l'attente, vous attendiez que les choses se passent, et peut-être que vous attendiez un déclic. C'est comme si en fait au mois de juin, vous alliez avoir la possibilité, je perds ma voix, pardon, vous alliez avoir la possibilité d'avoir un déclic qui vous permette justement de sortir de cette attente, de pouvoir progresser, de pouvoir mettre en place des projets qui vous correspondent, des projets qui vont vous tranquilliser ici. Il y a une sorte de lâcher prise chez vous. Vous avez ici, on sent qu'il y a un lâcher prise par rapport à votre passé. Vous avez eu le temps peut-être, alors bon, on peut parler de la période de confinement, où vous avez peut-être eu le temps de réfléchir un petit peu à votre situation, mais en tout cas, on sent qu'il y a une réflexion sur votre passé, sur la façon dont vous faisiez les choses, dans la direction dans laquelle vous vouliez aller. Il y a une sorte de recadrage que vous avez fait ici. Vous avez analysé en fait votre vie, on a l'impression que vous avez analysé votre vie et que vous avez lâché prise sur certaines choses de votre passé, vous avez lâché prise pour vous permettre d'évoluer et de monter un petit peu, de gravir un peu les échelons. Là, vraiment, on sent qu'il y a une évolution dans vos projets et un avancement. En tout cas, vos activités avancent. Voilà, ça avance. Vous avez l'opportunité de les faire avancer. Alors, avec l'aide de quelqu'un ou pas, mais en tout cas, on sent ici que vous êtes protégé, que vous allez être aidé. Alors, ça peut être aidé financièrement, ça peut être aidé par quelqu'un à qui vous êtes attaché. Hein, ici, on peut parler de ça aussi. Attention toutefois de ne pas... attention toutefois de ne pas vous créer des liens... comment on peut dire? Des liens... qui soit par la suite compliqué à défaire. Vous voyez, des fois on accepte des aides parce qu'on croit que ça nous aide, parce qu'on croit que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment nous faire un bond en avant. Et parfois, on pourrait se trouver enfermé par une sorte de culpabilité ou par le fait de devoir des choses tout le temps. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de reconnaissance qu'on devrait, alors que bon, voilà. Enfin, je sais pas, il y a un truc ici, faites attention quand même de ne pas vous laisser enfermer par cette aide en fait, par quelqu'un qui mettrait finalement la main mise sur vous parce qu'il vous a aidé à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un sentiment ici peut-être de faire attention simplement ici. Hein. En tout cas, vous avez ici réussi à lâcher prise et vous avez créé des opportunités. C'est peut-être vous-même hein, qui avez créé ces opportunités. Ici, vous avez trouvé des solutions pour sortir de l'attente et lâcher prise. On voit bien ici hein, l'évolution. Et du coup, ça vous permet de mettre en place vos projets, ça vous permet d'avancer. Alors évidemment, vous avancez petit à petit. Hein. Je ne sens pas que ce soit une avancée vraiment énorme, mais on sent quand même que vous avez... cette évolution. Vous avez réussi à trouver des éclaircissements par rapport à la situation qui vous préoccupait. Alors, ça peut être voilà, par rapport à votre métier, par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à une relation familiale, par rapport voilà n'importe quelle situation, vous l'adaptez en tout cas. Mais ici, on sent que vous mettez en place vraiment des projets, que vous avez l'opportunité de le faire et que c'est grâce en fait à la réflexion que vous avez fait par rapport à votre passé que vous avancez, d'accord? Vous avez peut-être tenu compte de toutes les expériences que vous avez eues et du coup, vous avancez par rapport à ça parce que vous avez décidé de lâcher prise. Alors, on va voir la carte synthèse, mais on sent ici quand même beaucoup de... On sent une avancée, hein, on sent une avancée dans votre évolution, dans vos... Et puis, ça vous procure quand même un sentiment de... Un sentiment de repos, un sentiment de sérénité, de tranquillité. Vous arrivez à retrouver la tranquillité quand même. En tout cas, ici, vous trouvez des solutions pour sortir de votre attente et pour monter des projets, pour aller dans la direction que vous voulez. Vous êtes quand même assez protégé, donc peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous aide au niveau
soutien. Hein, voilà. On peut parler d'une aide de l'univers. Hein, voilà, vous pouvez vous sentir soutenu. Pour ceux qui sont plutôt du côté spirituel, voilà, qui profitent de ça. Après, on sent ici quand même qu'il y a un certain lâcher-prise qui vous permet justement de sortir de cette attente, hein, et d'évoluer, de faire évoluer vos projets. On est dans le système, dans la loi de la compensation par rapport à la persévérance ici. Hein. Voilà, on sent la fin des blocages. D'accord, je vais tirer une deuxième carte, mais on sent la fin des blocages ici. Hein. On sent que vous arrivez à sortir des blocages. Peut-être que... alors, il y a aussi... Ici, j'entends une double chose en fait. J'entends que vous pourriez effectivement connaître encore des blocages, que ce soit vraiment encore un mois où vous avancez doucement, où il y a encore des questions qui se posent, mais vous allez en tout cas vers quelque chose de mieux. Vous allez quand même décider de sortir de cette attente. Tout simplement, vous avez quand même décidé de sortir de l'état de... Comment on pourrait dire ça? C'est comme si vous aviez baissé un peu les bras dans les mois qui précèdent ou dans les semaines qui précèdent. Vous aviez un peu baissé les bras par rapport à une situation et là on sent quand même qu'il y a un regain d'énergie, il y a une envie en fait de progresser, il y a une envie d'évoluer. Vous voyez, vous sortez de ce blocage, d'accord? Avec ces deux cartes, vous vous prenez en main, vous avez la chance ici, hein, vous êtes accompagné par la chance, vous avez des solutions et vous arrivez à faire, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui va débloquer la situation. Voilà, on sent ici qu'il y a un changement qui arrive et qui va vous apporter un peu de tranquillité, vous permettre de faire évoluer vos projets. Voilà, c'est un mois où vous allez trouver des solutions. Il y a une possibilité, je vois après, de signature de contrat. Donc ça peut être au niveau d'un nouveau travail, ça peut être des contrats commerciaux, voilà, adaptez-le. On sent en tout cas ici, il y a un départ, d'accord? Il y a un nouveau départ qui vous procurera de la stabilité, qui vous permettra d'aller plus loin. Alors ça peut être un départ physique, hein, d'accord? On peut vraiment partir d'une situation en déménageant, en allant... en signant, ça peut être aussi signer un contrat professionnel pour certains d'entre vous qui vous permettrait, pour lequel vous devriez déménager aussi. Hein, on peut parler de ça. En tout cas, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez une espèce de stabilité, la puissance ici avec cette carte. Vous retrouvez un peu la stabilité qui vous manque tout simplement. On peut parler aussi peut-être de stabilité financière peut-être. Vous voyez, on peut retrouver ici un certain équilibre financier grâce peut-être à ce contrat que l'on va signer ou ce nouveau travail ou voilà, adaptez-le. Hein. Mais ici, on sent qu'il y a un départ en tout cas pour certains d'entre vous et vers quelque chose... possibilité de nouvelles rencontres aussi. Vous voyez, il y a vraiment... ici, c'est ce qu'on disait avec la compensation, la persévérance. Et puis la coupe, on parlait vraiment de changer son optique par rapport à sa communication, son ouverture sur les autres. Ici, on sent une ouverture. Hein. On sent un nouveau départ. On sent un départ vers quelque chose de... peut-être possibilité de nouveau travail professionnel. On peut sentir aussi un départ physique, hein, un déménagement, quelque chose qui vous permet de vous stabiliser, de vous équilibrer, et puis d'équilibrer aussi, vous voyez, en plus vous avez la carte financière ici, la carte de la richesse après, donc les relations, la richesse dans les relations, dans de nouvelles rencontres, dans une possibilité de nouveaux contrats justement professionnels, ici de la richesse dans des relations, la richesse financière aussi, on peut parler de ça. Voilà, donc ici on sent avec cette carte aussi une certaine stabilité sociale qui revient. Hein. Donc si vous étiez vraiment dans cette optique-là, dans cette perte d'équilibre au niveau social, on sent ici une nouvelle énergie, une nouvelle force qui revient et qui vous permet de vous enrichir au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau professionnel. Voilà, c'est presque un tout, je dirais, ici. Hein. Mais on sent bien que vous levez l'ancre et que vous partez vers de nouvelles aventures, on va dire. Voilà, vous avez l'opportunité, en tout cas ici, d'enlever vos blocages. D'accord ? Voilà avec l'oracle intérieur. On va prendre juste quelques cartes de l'oracle les raies enchantées pour voir s'il y a des messages supplémentaires. Bon, vous avez la carte de la chance, encore une fois. Donc, ça fait la deuxième fois. Avec l'oracle intérieur, vous l'aviez aussi. Donc, c'est vraiment la carte des opportunités, hein, des choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Hein.
Voilà, il y a des choix à faire, d'accord? Ici, il y a des choix à faire, vous allez avoir peut-être des opportunités. Alors, ici, ça peut vous représenter, hein, c'est le consultant, mais on peut aussi, ici avec cet homme, on peut voir la stabilité, on peut peut-être ici faire un choix euh, par rapport à une sorte de retrouver sa stabilité en fait ici, hein. Cet homme, on le sent stable, on le sent bien assis, on le sent confiant. Peut-être aussi, on peut parler d'énergie masculine. Avec l'énergie masculine, c'est celle qui vous permet de partir, celle qui vous permet de mettre un pied à l'étrier, celle qui vous permet d'aller de l'avant finalement, hein, de passer à l'action. Ici, on sent que vous allez avoir l'opportunité de passer à l'action, de faire des choix. Alors ça va peut-être être des choix inattendus aussi, hein, c'est possible que vous ayez la possibilité quelque chose que vous n'attendez pas, qui risque d'arriver peut-être. En tout cas, ça va vous permettre de faire un choix, d'accord? Et ça va vous permettre de faire un choix qui va vous stabiliser, qui va vous... Alors, peut-être un choix par rapport à une entreprise publique aussi, on peut voir ça aussi ici. Euh, il y a en tout cas un- il y a en tout cas une direction à prendre, il y a un choix à faire. Alors j'entends par rapport à une administration, voilà, donc peut-être ceux qui travaillent dans une administration, il y aura peut-être l'opportunité d'avoir un choix à faire, en tout cas ici, hein, donc quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller plus loin, mais quelque chose d'un petit peu soudain aussi, on va dire. C'est un fait qui va vous obliger en fait à faire un choix. Mais on peut ici aussi parler de stabilité, de puissance, de retrouver un petit peu bah voilà, un certain équilibre, une certaine assise dans la société, en tout cas au niveau professionnel. D'accord? Voilà. Et avec la dernière carte, vous avez le retour à quelque chose euh, d'harmonieux. Vous avez peut-être l'occasion d'effectuer un travail qui vous plaît, un changement de direction en tout cas qui soit conforme à ce que vous avez envie, qui vous plaise. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Voilà, de toute façon, ça va dépendre du choix que vous allez faire. D'accord? Un choix qui sera un peu peut-être forcé, c'est-à-dire qu'on va vous mettre devant un fait accompli peut-être, qui va vous obliger à choisir, mais on sent que la décision qui sera prise va vous emmener vers quelque chose qui va être harmonieux pour vous et qui va vous satisfaire de toute façon, qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà, vous allez ici avec la carte du dos de deck, vous allez dans la bonne direction, vous trouvez votre chemin et vous suivez en fait la bonne direction. Vous allez direct dans le nord. Voilà, non, je plaisante. Mais en tout cas, vous avez une route qui est tracée et vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire le choix qu'il faut pour retrouver quelque chose d'harmonieux. Voilà. Bon, et bien écoutez, ça sera tout pour ce mois de juin au niveau des énergies générales. On fera donc les énergies sentimentales un peu plus tard dans le mois. Et on va juste prendre ici quelques cartes, donc 3 cartes, une par décan pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. Allez, alors le premier décan, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors le premier décan, la carte nous dit découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions, je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté, à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Ici, on sent, tout à l'heure, on voyait avec l'oracle intérieur de lâcher-prise. Effectivement, vous avez ce mois-ci décidé de lâcher prise hein, sur tout ce qui pourrait vous ralentir, tout ce qui pourrait vous bloquer en fait. Et du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de choses à porter et beaucoup plus de souplesse dans vos possibilités en fait. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'être ouvert à beaucoup plus de choses. Le deuxième décan. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Ici, effectivement, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de faire de la méditation, de vous retrouver, en tout cas, d'essayer de vous retrouver en accord avec vous-même pour étudier en fait les expériences que vous allez pouvoir vivre et puis celles que vous avez déjà vécues pour en tirer le positif et aller plus loin.
On a vu ça aussi tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein. Et pour le troisième décan, on vous parle de l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser, prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà. Là, pour le troisième décan, apprenez à vous aimer, apprenez à faire des choses qui vont vous plaire, apprenez en fait à vous occuper, à prendre du temps pour vous, à vous remplir de l'intérieur et non pas en cherchant des plaisirs à l'extérieur qui pourraient justement ne pas vous satisfaire. Essayez de vous recentrer sur vous et de vous aimer tel que vous êtes en fait. Voilà les petits conseils pour ce mois de juin pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez besoin. Je lis tous vos commentaires. Et en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. En attendant, passez un bon mois de juin. Voilà, bonne journée, à bientôt.